Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler maquillage. Et aujourd'hui, je vais faire mon teint devant vous. Donc c'est une amie qui a regardé mes vidéos maquillage et qui me disait on te voit toujours faire tes yeux mais pas ton teint. Et je me suis aperçue que c'est vrai, je fais jamais le teint, ou peut-être que je l'ai fait mais il y a très longtemps en vidéo. Et donc voilà, nous allons remédier à ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voulais préciser que pour avoir un joli teint, il faut prendre soin de votre peau, du visage régulièrement. Vous pourrez utiliser le meilleur des fonds de teint si vous n'entretenez pas, si vous ne prenez pas soin de votre peau, du visage régulièrement, vous ne pourrez jamais avoir un joli teint. Que vous preniez un fond de teint fluide, très couvrant, pas très couvrant, etc. La première des choses à faire, c'est de prendre soin de son visage, de la peau de son visage. Alors je ne vous parle pas des boutons et des rides, là on n'est pas du tout égaux face à tout ça, mais voilà, une petite crème hydratante, vous n'avez pas besoin de vous ruiner, vous prenez n'importe quelle crème hydratante, pas besoin de sérum, crème de nuit, de jour, etc. Si ça vous saoule, juste une crème hydratante, même de marque de supermarché, et un petit gommage de temps en temps pour avoir une belle peau. Parce que moi j'ai des amis des fois qui me disent mais Milune, quand tu mets du fond de teint, toi, ta peau on dirait qu'elle est toute lisse, etc. Moi elle est toute grumeleuse. Et en fait quand je pose des questions, elle me répond bah non mais moi je mets jamais de crème, je fais jamais de gommage, etc. Les filles, il n'y a pas de secret, les filles et les garçons d'ailleurs, parce qu'il y a des garçons qui se mettent du fond de teint, il n'y a pas de secret. Si votre peau elle est grumeleuse, n'importe quel fond de teint, n'importe quelle poudre, ça fera pas joli, ça fera pas joli. Alors la première chose à faire avant de mettre son fond de teint, c'est de mettre une crème de jour, voilà, pour faire barrière. Si vous ne mettez pas de crème de jour, votre euh, votre, euh, votre fond de teint, tous vos produits de beauté vont rentrer dans vos pores et c'est pas ce qu'on cherche. Vous, ce que votre peau doit absorber, c'est les bienfaits de votre crème de jour, c'est absolument pas tous les pigments du fond de teint, etc. Donc mettez une crème de jour avant la pose du fond de teint, toujours. Et en plus, de toute façon, avec une crème de jour, non seulement ça fait barrière, mais en plus ça permet d'avoir une plus jolie application du fond de teint. Donc mettez une crème de jour, celle que vous voulez, avant toute chose. Alors, je voudrais vous préciser que là, je vais vous faire vraiment toutes les étapes du teint, à savoir que je ne mets pas tout ça tous les jours. D'ailleurs, en ce moment, vu qu'on est en confinement, je ne me maquille très rarement. Mais voilà, là, je vais vous montrer tout ce que je mets quand vraiment je fais un maquillage sophistiqué, etc. Donc, je commence par une base. Donc, la base, ça va permettre un plus joli rendu et aussi à votre maquillage de mieux tenir. C'est totalement facultatif. Celle-ci, c'est une base qui est transparente, qui va un peu lisser la peau. Vous avez des bases avec des micro-paillettes, voilà, vous avez toutes sortes de bases pour rendre le fond de teint plus glowy, etc. Donc moi, elle est complètement transparente et voilà, elle va lisser la peau et elle va permettre à mon fond de teint d'être plus joli sur la peau, de mieux tenir, de mieux s'étaler, etc. Bon, je me suis mise dehors parce que j'avais envie, tout simplement. Mais du coup, il y a un peu du bruit, désolé. Donc voilà, j'ai appliqué ma base et maintenant je vais appliquer donc mon fond de teint. Nous allons maintenant passer à l'application du fond de teint. Donc moi mon fond de teint normalement c'est celui-ci, mais j'ai essayé de m'en servir, il n'y en a plus, que j'applique avec une Beauty Blender. Heureusement j'ai un autre fond de teint ouvert, ça arrive très rarement que j'ai deux fonds de teint en même temps ouverts. Celui-ci, vous allez voir, il a une texture un peu mousseuse, donc moi je l'applique pas au Beauty Blender, je l'applique directement avec les doigts. Donc c'est ce que je vais faire. Et je ne l'utilisais pas trop parce qu'il était un peu foncé pour ma carnation, mais vu que j'ai bronzé un peu, peut-être que ça ira. On va tester. Hop, donc voilà. J'en ai mis beaucoup. Il est très couvrant celui-ci. Alors pour le fond de teint, on descend toujours un petit peu. Je vois trop de filles qui arrêtent leur fond de teint ici et ça fait une démarcation. Il faut toujours descendre un petit peu. Donc j'applique mon fond de teint. Maintenant que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais passer à l'anti-cerne. Alors vous allez voir que l'anti-cerne, moi j'en mets beaucoup. Hop.
Alors l'anti-cerne que j'utilise c'est celui de chez Tarte, mais vous utilisez n'importe quel anti-cerne, c'est toujours la même chose. Donc j'en mets bien sûr sous les yeux. Mais j'en mets également. Alors c'est pareil, là je vais vraiment vous faire la totale, mais la plupart du temps j'en mets uniquement sous les yeux un tout petit peu. Là donc je vais faire la touche de lumière. En plus comme le fond de teint est un peu foncé et que l'anti-cerne est plus clair, du coup ça va un peu permettre de rendre mon fond de teint un peu plus clair. Donc les touches de lumière, c'est là, punaise, avec le vent, j'ai des cheveux partout. Hop, un peu là. Voilà. Et on va estomper tout ça avec le Beauty Blender. Hop là. Alors ensuite, une fois que vous avez appliqué tous vos produits qui sont liquides, qui sont gras, nous allons passer à la poudre. Donc là je vais poudrer tout mon teint. Donc moi ma poudre c'est celle de chez Huda Beauty. Et vous prenez celle que vous voulez. Elle sent super bon cette poudre, je l'adore. Mettez-en surtout sur la zone T, mettez-en pas trop, surtout si après si vous êtes jeune, bah, on s'en fiche, vous vous en fichez un peu, mais voilà, à partir d'un certain âge, je vous déconseille de trop en mettre sous les yeux là, parce que sinon, vous pouvez en mettre un petit peu, mais pas trop, parce que sinon, ça marque toutes les petites ridules. Donc on veut bien cacher nos cernes, mais si c'est pour faire ressortir toutes les petites ridules, c'est pas la peine. Donc poudrez pas trop votre dessous d'œil, voilà. Hop. Donc une fois qu'on a poudré son teint, on va pouvoir appliquer maintenant tout ce qui est bronzer, blush, highlighter. Alors, pour ma part, je commence toujours donc par faire un petit contouring, Alors pour la palette, c'est une palette highlighting et blush de chez Action qu'on trouve en permanence et qui est vraiment bien, je trouve, et pas du tout cher. Donc je prends la couleur la plus foncée pour faire un petit contouring, bien que ce soit pas tout à fait assez foncé pour moi. Et on met là, vraiment là, vous voyez, à peu près au milieu de son oreille. Et on ne ramène pas trop vers la commissure des lèvres, c'est léger, voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Donc vous prenez un pinceau comme ceci, par exemple. Et hop, je mets un petit peu de blush. Pour donner bonne mine. J'ai eu la main lourde. De toute façon, après, vous allez voir que je vais estomper avec le pinceau, le gros pinceau. Voilà. Donc là, j'estompe un petit peu. Je suis pas les mains mortes là. Et pour finir, je prends un petit pinceau éventail comme ça pour appliquer de l'highlighter. Alors, cette étape est tout à fait facultative. D'ailleurs, toutes les étapes sont facultatives. Hein. Vous avez même le droit de ne pas vous maquiller. Et j'en mets là au-dessus des pommettes. J'ai eu la main lourde aussi. Vous pouvez vous arrêter juste là, au-dessus des pommettes. Moi, j'en mets un petit peu au bout du nez, un petit peu là, et un petit peu là.
l'highlighter au niveau des joues, j'en ai mis pas mal. Je vais estomper un peu, surtout là. En fait, j'ai voulu filmer dehors et j'ai le soleil qui m'éblouit. Et du coup, je crois que j'ai eu la main un peu lourde. Et voilà, maintenant vous savez comment je maquille mon teint. Donc voilà, comme je vous ai dit, là c'est vraiment la totale. Je ne mets pas forcément de l'highlighter à chaque fois, je ne fais pas forcément de contouring à chaque fois non plus. Mais voilà, c'est vraiment le teint que je me fais en règle générale lorsque je sors, lorsque je suis invitée, lorsque je vais en soirée, etc. Voilà. Après, là on va rentrer dans les beaux jours, donc forcément je mettrai un petit peu moins de matière. Voilà, avec les chaleurs, après je mets un petit peu moins forcément, parce que sinon ça dégouline tout, ça tient trop chaud, etc. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aurait été utile, j'espère que vous aurez vu quelque chose. C'est peut-être pas la première fois que je filme en extérieur, mais je crois que c'est la première fois que je filme en extérieur pour du maquillage. Donc j'espère que ça donnera bien. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker en cliquant sur le petit pouce juste dessous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!